j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour faire la décoration de la 4e page, la page du dessus. Et ensuite le prochain tuto on passera sur la confection de la structure du folio. Et on finira la déco des pages intérieures après. Voilà, donc du coup, comme il n'y avait pas grand chose à faire avec vous, il y a juste la flippette à ce niveau là à mettre. Du coup j'ai pas collé mes papiers déco et je vais le faire avec vous, comme ça on passe un petit peu de temps ensemble. Donc déjà pour vous faire une petite flippette pour l'enveloppe du bas, donc avec ce petit gabarit que je vous ai donné au début, celui-ci. Oups, je suis pas dans le cadre. Et ensuite il va falloir faire 5 petits onglets avec le gabarit que je vous ai donné comme ceci. Voilà. Donc une fois que vous avez fait vos onglets et votre gabarit pour la flippette, vous passez à la découpe de vos papiers décor. Donc moi j'ai tout préparé pour gagner du temps. Je me suis organisée comme ça. Donc on va commencer déjà par mettre les petits onglets en bas de chaque rabat de la cascade. Et je vais marquer mes plis cette fois-ci pour être sûr que ça se déchire pas. Je vais marquer mes plis avec vous directement. Comme ça, au moins, il n'y a pas de souci. Donc du coup, je me mets sur l'envers. Je marque mon pli là. De chaque côté, les petites ailettes. Si j'y arrive. De l'autre côté. Au milieu. Voilà, comme ça, je pense que on ne sera pas embêté. Je n'ai pas plié correctement dans le milieu. Et là, il faut vraiment que ce soit bien dans le milieu, qu'il n'y ait rien qui dépasse de chaque côté. Alors c'est pareil, c'est un peu compliqué que rien ne dépasse et que tout soit bien coupé correctement, puisque c'est du fait main. C'est pas fait à l'usine, donc le fait main n'est jamais parfait. Donc, je vais faire comme ça déjà. Après on rectifiera si je vois que ça dépasse trop d'un côté ou de l'autre. Alors, j'espère que vous avez beau temps. Nous aujourd'hui à Bergerac, nous avons un grand soleil. Ce matin, ça avait gelé, mais maintenant nous avons un grand soleil et il fait même très chaud au soleil. Voilà, et le 5e onglet. Voilà. J'essaye que ce soit bien droit. Voilà, donc du coup je vais ranger la table de rainurage. Maintenant je vais vérifier de chaque côté qu'il n'y ait pas trop de papier qui dépasse d'un côté ou de l'autre. S'il y en a un petit peu, je prends mon ciseau, je rectifie.
l'encre. Un peu fastidieux à faire, mais au moins on aura quelque chose de net et de relativement précis. Et celui-ci, je vais tâcher de le rectifier dans la pliure. Et voilà. Alors, maintenant, nous allons prendre nos pages. Alors, il faut que je regarde avec mes papiers que j'ai préparés. Il ne faut pas que je colle ton sur ton au niveau des onglets, sinon on va rien voir. Donc celui-ci, c'est celui-ci. Après, on a dit que c'était le papier bois blanc. Les rayures, couleur bois et vert moyen. Alors oui, j'ai oublié de vous préciser, je me suis un peu énervée en faisant mes rosettes quand je suis venue mater mes petites pochettes là en blanc. Donc du coup, j'ai collé un aimant, j'ai mis un aimant là et un aimant là. Donc si vous avez des aimants et que vous êtes aussi embêté, en ce moment je ne sais pas ce que j'ai, j'arrive pas à faire mes rosettes. Vous mettez un aimant ou un scratch aussi, vous pouvez. Voilà, comme ça, ça tient fermé sans problème. Donc du coup, je vais venir voir. Alors, là, j'ai bien envie de mettre le bois. Le vert clair sur le bois blanc. Hop. Voilà. Ensuite, le vert foncé sur les rayures. Ça m'a l'air pas mal. Le bois blanc sur le bois plus foncé et les rayures sur le vert plus clair. Oui, ça me paraît bien. Donc, on va coller. Donc, on met de la colle partout.
essaye de se positionner dans le milieu. Voilà, et donc on colle notre onglet comme ceci. Voilà. Ensuite on va mettre notre papier déco. Et rose, la tête à l'endroit, ce sera 10 fois mieux. Et voilà. Donc on passe à la page suivante. On a dit qu'on mettait le vert clair. Alors pour le tuto de la structure, si vous avez si vous n'avez pas de cartonnette pour faire la structure et que vous avez des cartons de colis ou des cartons de calendrier, bien évidemment c'est ce qu'on va se servir, hein. Puisqu'à la base j'étais partie pour le faire avec un budget raisonnable, donc du coup moi j'ai gardé des cartons de colis. Il va nous falloir quand même 4 grands morceaux et 3 morceaux pour faire les côtés, hein, pour faire les tranches. Voilà, et de deux. J'ai l'impression d'être très droite. Si. Donc on a dit qu'on faisait ensuite le vert foncé. Voilà. Ensuite, on a dit le couleur bois blanc sur le bois foncé.
Donc en fin de compte, là pour cette page là, ce qui va être le plus long pour vous à préparer, c'est toutes les petites découpes des onglets. Ça prend du temps. L'inconvénient en fin de compte avec ma colle, c'est que si on n'est pas rapide, une fois que c'est collé, c'est collé. On arrive à l'avant-dernière. Voilà. Et notre dernier onglet. Dépêche-toi Sophie, parce qu'après quand c'est collé, c'est collé. Hop. Ouais, c'est bon. Alors celui-ci, j'ai pas calculé avec le pli. Donc c'est pas grave, je vais rectifier. Alors surtout faites pas la même bêtise que moi, hein. Calculez l'espace de votre onglet avec la fermeture de la cascade. Donc je vais le faire un petit peu plus court, c'est pas grave. Hop. Ni vu ni connu. Et voilà, là ça passe. On risque peut-être d'entendre des ouh, c'est parce que j'ai ma fenêtre de bureau qui est ouverte et la baie vitrée de la salle à manger aussi pour faire entrer la chaleur du soleil. Comme il fait très beau depuis quelques jours, j'ai la chance d'avoir pu couper le chauffage. Donc voilà. Donc notre cascade. Voilà, c'est fait. Maintenant, on va venir faire nos petites languettes. Alors, hop. Celle-ci pour l'intérieur. Donc là, on va venir bien appuyer à ce niveau-là parce qu'il y a l'aimant.
Voilà. Pourquoi ça tient pas? Ouais, si, ça y est, c'est bon. J'ai eu une petite frayeur. Parce que du coup, comme je fais un folio version petit budget, j'ai pas utilisé mes super aimants de la boutique de Tony. J'ai utilisé mes aimants que j'avais commandés il y a quelque temps sur AliExpress. Voilà, donc ensuite on va venir faire le dessus de notre enveloppe. Donc, je vais mettre le blanc sur le dessus, ça fera un peu plus clair. J'ai un peu de mal quand c'est trop sombre, donc hop. Du coup, moi je suis venue mettre une découpe bordure là, à ce niveau-là, parce que on peut pas en mettre ailleurs de toute façon. Donc, avec toutes les petites pochettes et les rabats. Donc du coup, là c'est mon papier qui vient se positionner là. Donc je vais repérer à peu près le milieu avec mon crayon à papier. Ça me semble être ça à peu près. Moi, de toute façon je fais un point très léger, c'est pour me repérer à peu près. Je prends ma flippette. Je regarde si je la bouge. Si ça va, oui, ça a l'air d'aller. Donc, je vais refaire mon trou. J'ai encore m'embrocher les doigts, donc je vais me mettre entre mes deux plaques. Moi, je suis une spécialiste en brochage de doigts. Je vais prendre. J'aurais pu les préparer, j'ai pas pensé. Donc, ma petite entretoise. Mon attache parisienne. Donc du coup, je mets mon attache parisienne, je mets mon entretoise. Si je la mets
niveau-là. Ça m'a pas l'air d'être bien centré. Alors je vais prendre le milieu de mon papier parce que sinon ça va me stresser. Alors on y va. À ce niveau-là, je vais mesurer mon papier contre les deux points là. Donc il fait 10,2, donc on va faire du 5,1. Voilà. Du coup je vérifie qu'une fois positionné, ça correspond toujours à peu près à... Hop. Hop. Oui. Allez, on y va. Je perce. Donc là, j'ai fait doucement. Voilà, on doit derrière. Hop. Donc du coup, je prends maintenant. Et j'ai encore perdu mon... Non. J'allais dire j'ai perdu mon entretoise, mais non. Donc, l'attache parisienne, la flippette, l'entretoise, on passe ça dans le papier décor. On écarte l'attache. Et on vient appuyer pour fixer le tout. Voilà. Et on colle. Donc vous, si vous voulez, vous pouvez mettre sur vos petites ailettes d'attache parisienne un petit bout de double face ou de simple scotch, hein, si vous voulez sécuriser votre attache parisienne. Moi je le fais pas parce que ma colle est extrêmement forte, donc il n'y a pas de souci, ça ne bouge pas dans le temps. Donc voilà, on appuie bien, on passe sous la petite flippette, hop, et hop, voilà. Moi je verrai par contre à la fin si je mets un tout petit bout de papier décor, puisque moi je conserve tout, hein, j'accroche tout ensemble, les papiers décor, les papiers blancs, les papiers craft, enfin je regroupe tout pour essayer d'utiliser voyez, un maximum de chutes quand j'ai besoin de faire des petits morceaux. Donc ensuite on va passer sous la cascade. Je vais venir coller mon papier à ce niveau, puisqu'on a fait une pochette, rappelez-vous. Voilà. Et voilà. Donc ça, c'est fait. Du coup, il nous reste plus qu'à faire ces petites pochettes. Donc moi c'est pareil, du coup pour pas perdre trop de temps et vous ennuyer, j'ai préparé mes petits papiers. Voilà.
Donc ça c'est pour en bas. Pourquoi se relève ma fripette? J'ai pas assez écrasé. Pas possible. Ouais, ça va mieux. Donc ça va être pour le fond ici. Donc je décolle mon double face parce que souvenez-vous, on a collé notre ficelle et on l'a protégé par une deuxième couche de double face pour être sûr que ça ne bouge pas. Donc du coup, hop, papier déco. Voilà. Donc ensuite, sur le dessus, je mets celui-ci. Voilà. Ensuite, l'intérieur. Je mets celui à l'extérieur, les deux verres à l'intérieur, parce que sinon ça va faire bois et bois. Oui, on va faire ça. Voilà, donc là du coup moi je retire mon double face sur l'aimant que j'ai rajouté. Voilà, j'appuie bien. Je colle celui-ci. Avec les roses dans le bon sens. Voilà. Et pour finir, je colle celui-ci. Voilà. Donc ça fait comme ça, hop. Ouais, ils sont pas le papier comme le papier Action, il est épais, mais pauvre aimant de chez AliExpress, c'est pas top. Hein. Bon, alors je vais essayer de faire une bouclette comme je peux. Voilà, pas terrible, je l'arrangerai après, mais j'ai du mal à les faire en ce moment, j'ai un peu la tremblote. Donc maintenant on passe au milieu. Donc le milieu, hop, hop. Ensuite, le blanc là.
le vert, les fleurs, le bois comme ça peut-être. Non, parce que ça va faire bois et bois quand je vais ouvrir. Donc le bois là et mes fleurs là. Oui. Comme ça on va faire du coup. Voilà. Voilà. Ensuite, je ne vois plus quel côté j'ai ancré, ça doit être celui-ci. Alors, j'espère qu'aujourd'hui on ne sera pas embêté par ma petite mimine à quatre pattes qui passe son temps miauler. Je ne sais pas ce qu'elle a. J'espère juste qu'elle va pas retomber malade comme l'été dernier, puisque on a failli la perdre. Ça fait quand même déjà bientôt 13 ans qu'elle est parmi nous. Donc on y tient. Je ne sais pas si c'est des caprices de Duchesse, puisqu'elle s'appelle Duchesse. Très chère. Mais ça continue, ça continue d'ici la fin de la semaine, je vais l'emmener chez le vétérinaire. Il ne faudrait pas qu'elle recommence ses problèmes de cholécystite aiguë. Et là, je vais mettre mes petites fleurs. Dans le bon sens. Et du coup, on va faire la dernière pochette du haut. J'ai pas pu m'empêcher de mettre la petite fleur violette, hein. Ma couleur de prédilection. Mon carré du milieu. Alors vous n'oubliez pas que là, je peux y arriver. Là c'est des pochettes à chaque fois. On va mettre des petits tags à la fin. Voilà.
Je suis du vert foncé, donc je vais mettre le vert à rayures. Et voilà, donc du coup je sais pas trop si si je les sens blancs, si je mets du papier décor. Vous voyez, je vous le dis, hein, j'arrive pas à faire les rosettes en ce moment, c'est compliqué. Alors on va fermer déjà la colle, ça m'évitera de redéboucher le bouchon à l'eau brûlante. On va jeter les petits bouts de papier de double face. Hop. Puis je vais regarder avec vous si je mets quelque chose ou pas. Je sais pas trop. En fait j'en sais rien du tout. Donc, bah écoutez, je sais pas. Je trouve que ça fonce encore plus. J'en sais trop rien. Sauf si je mets du clair. Je vais peut-être ouais, je vais peut-être venir mettre du papier là, je ne sais pas, je verrai ça plus tard. Donc voilà, notre page numéro 4 est terminée. Donc du coup je vais mettre ça là, on va récapituler ensemble les pages. Donc nous avons du coup la page numéro 1, voilà, avec cette fameuse grande pochette, les rabats, les petites enveloppes. Là, je pense qu'on a refait une pochette là, voilà. Donc ça c'est la page numéro 1. Là, la page numéro 2 où on a fait tout le grand rabat. Voilà. Avec la petite pochette. Le tout qui tenant avec une dentelle ou une ficelle. Voilà. Là, nous avons notre page numéro 3 avec la grande enveloppe dans laquelle on viendra mettre des tags après. Enfin, c'est même pas des tags, c'est
des grandes feuilles pour coller des photos. Là, là, ici, ici et ici. Voilà. Page numéro 3 et la page numéro 4. Donc on va mettre tout ça de côté parce que pour le prochain tuto on fait la structure du folio. Donc préparez vos cartons si vous voulez avec vos pages décor, puisque donc il faudra, je vais vous dire du coup, il faudra 4 cartonnettes de 21 cm sur 24,2 cm. Il en faudra 2 de 3 cm sur 24,2 cm. Et il en faudra une de 6,3 cm sur 24,2 cm. Après, préparez aussi plusieurs feuilles de papier craft, puisqu'on va venir faire la structure avec le papier craft. Et on viendra mettre par endroit après du papier décor en attendant de faire la décoration entière comme fait Scrap Queen. Voilà. Sur ce, bah, écoutez, je vous souhaite une très bonne après-midi. J'espère pour vous comme pour moi elle l'est, ensoleillée. Ça fait du bien, ça réchauffe le corps, la tête, enfin, c'est que du bonheur le soleil. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.